leader mondial du préservatif, Durex vient de publier les résultats de sa 6e enquête mondiale sur les comportements sexuels. Nous savons désormais quels sont les nouveaux comportements sexuels des Français, leurs performances ou leurs tabous. Décryptage du comportement du French Love, en clair. En interrogant un 000 adultes de 16 à 55 ans sur leur sexualité, l'enquête Global Survey 2001 a permis de dégager certaines tendances bien franchies. Pas de favoritisme, femmes et hommes ont été sollicités dans la même proportion. Qu'est-ce qui fait craquer les Français et adeptes du bodybuilding, adorateurs de Rocco Siffredi, sachez que ce n'est pas la taille qui compte mais plutôt la beauté intérieure. Près de 4 personnes sur 10 seraient plus attirées par la personnalité que par le physique, 19%, ou l'humour, 11%. Seuls 2% se laissent séduire par l'argent ou la profession. Sans surprise, ce sont les femmes qui disent attacher plus d'importance à la personnalité que les hommes, 42% contre 31%, de même que les plus de 45 ans. Pour les 16-20 ans, le physique est plus important que pour les autres tranches d'âge. Mais même chez les plus jeunes, la personnalité prime. Toute première fois. Médaille de bronze de la précocité pour les Français, qui reconnaissent avoir eu leur premier rapport sexuel en moyenne à 16,7 ans. Les Américains, 16 ans, et les Allemands, 16,6 ans, sont les plus précoces. En Chine, la situation ne se débride qu'à 22 ans. La moitié des Français interrogés reconnaissent avoir franchi le pas à moins de 16 ans, tandis que 10% avaient plus de 20 ans. Dans ce domaine, les hommes seraient sensiblement plus précoces que les femmes, 16,2 ans contre 17,2 ans. Il semblerait que les jeunes soient aujourd'hui plus pressés que leurs aînés, de 17,2 ans pour les plus de 45 ans à 15,4 ans pour les 16-20 ans. Porn USA. Champion du monde. Nous l'étions, mais cette année le French Love est en petite forme. Bien que déjà dépassé en 2000 par les États-Unis concernant le nombre de rapports sexuels, nous restions les plus grands séducteurs, 16,7 partenaires en moyenne, c'est-à-dire plus du double de la moyenne mondiale. Mais cette année a marqué le recul de notre French Touch. Les Français ont en moyenne 13,2 partenaires sexuels durant leur vie. Un nombre de conquêtes bien supérieur à la moyenne mondiale, 7,7 partenaires sexuels, mais inférieur aux États-Unis, 14,3. Dans le détail, 11% des Français avouent n'avoir eu qu'un partenaire alors que 5% affirment en avoir eu plus de 50. Quand on aime, on ne compte pas. Tchatch et vantardise toute latine, les hommes déclarent avoir eu plus de rapports sexuels dans l'année que les femmes, 117 contre 102, et 2 fois plus de partenaires. Malgré cet effort de la gente masculine, la France ne se classe que 6e au classement mondial avec 110 rapports sexuels contre 124 pour les États-Unis. Encore médaille d'or. En France, les plus actifs seraient les 21-24 ans avec 138 rapports par an, contre 116 pour les 16-20 ans et 81 pour les plus de 45 ans. 75% des personnes interrogées déclarent faire l'amour au moins une fois par semaine et 4% tous les jours. Ne croyez pas que le mariage va booster votre vie sexuelle. Toutes catégories confondues, les concubins sont les champions avec 153 coïts annuels contre 104 pour les couples mariés. Y a pas de honte à aimer ça. Plus de 9 Français sur 10 pensent au sexe au moins une fois par jour. En moyenne, nos compatriotes y pensent 8 fois par jour. Les hommes seraient plus obsédés que les femmes, 10 contre 6. On a même identifié 1% de l'échantillon qui y pense plus de 100 fois. Mais quels sont leurs fantasmes? Eh bien, rien d'extraordinaire. Leur emporte tous les suffrages puisque 27% d'entre nous préfèrent la plage et 21% le jacuzzi. Malgré l'effet Loana, les piscines ne font fantasmer que 10% des Français. Nos amoureux se sentent plutôt d'humeur bucolique puisque 11% s'ébattent de préférence dans les bois et les forêts. Et malgré les efforts des constructeurs pour faire de l'automobile un objet de désir, les 4 roues ne sont cités que par 8% des personnes interrogées. À la question feriez-vous l'amour avec, les Français ont répondu avec un EX 40%, avec un ou une inconnue, 33%, et avec leur patron ne pour 13%. Un rien chauvin, ils considèrent que Paris est la ville la plus sexy, 29%, suivi de Venise, 18%, et Amsterdam, 12%.
Quant aux couples célèbres les plus sexy, les duos hollywoodiens arrivent en tête avec Brad Pitt et Jennifer Aniston, 22%, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, 21%, et Antonio Banderas et Mélanie Griffith, 15%. Les Français ont-ils peur des maladies sexuellement transmissibles? Le sida reste la plus grande peur liée au sexe, 35%, suivi par l'incapacité à satisfaire le ou la partenaire, 15%, l'impuissance, 14%, la peur que son corps déplaise à l'autre, 13%, l'incapacité à jouir, 11%, et le fait d'être surpris pendant l'acte par leurs parents ou leurs enfants, 4%. De manière étonnante, les grossesses non désirées, 3%, et la peur de contracter une MST autre que le sida, 2%, fermant la marche. Près de 46% des personnes interrogées ont affirmé ne pas se sentir personnellement concernées par le VIH/SIDA ou une MST. Une attitude étonnante alors que les autorités sanitaires ont noté que le relâchement de la prévention s'était accompagné du retour de MST disparues, comme la syphilis. Les personnes mariées sont moins inquiètes que les célibataires, 54% contre 35%. Enfin, ceux qui n'ont jamais eu de rapport sexuel sont ceux qui s'inquiètent le plus, 63% contre 53%. Mais cette inquiétude n'est pas toujours suivie des précautions adéquates, 38% admettent ne pas prendre de mesures pour éviter de contracter le VIH/SIDA ou une autre MST. Les moins responsables sont les femmes, 43% contre 32%, les plus de 45 ans, 49% contre 37% pour les 16-20 ans. La méthode contraceptive la plus utilisée reste la pilule, 38%, suivie du préservatif, 28%. 55% des 16-20 ans retiennent la capote comme moyen de contraception préféré. Des comportements à risque, un manque d'information. Alors que 98% des Français savent que le préservatif peut les protéger contre le VIH/SIDA, 85% ignorent que le préservatif est un rempart contre la gonorrhée ou les chlamydies, deux des MST les plus répandues. En moyenne, 14% des personnes sexuellement actives reconnaissent avoir eu un rapport non protégé lors des 12 derniers mois. Cette proportion atteint 20% 1 sur 5, chez les 16-20 ans. Pourquoi ne pas avoir recouru au préservatif? Principalement parce que les personnes se disent non préoccupées par le risque de contracter des MST, qu'elles ont utilisé une autre méthode de contraception ou qu'elles n'avaient pas de préservatif à portée de main.